Bienvenue à vous les Sagittaires ascendant Lune en Sagittaire. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de novembre. Alors on va aller voir un petit peu ce qui vient pour vous. J'espère en tous les cas que vous allez tous bien et que vous êtes tous en super forme. Et puis avant de commencer évidemment, alors comme d'habitude je vous mets le minutage dans la description de la vidéo, comme ça vous pouvez naviguer à travers les chapitres. Et puis je vous rappelle aussi que c'est une guidance générale, donc vraiment prenez ce qui est en résonance avec vous, votre situation, gardez votre bon discernement, surtout ne surinterprétez pas les messages. Et puis, je vous invite également à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire, Vénus pour le sentimental. Ça peut réellement vous apporter des compléments d'information. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une guidance personnalisée ou un soin énergétique avec moi, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les informations juste en dessous de la vidéo dans la description pour pouvoir me joindre. Et j'en profite aussi pour vous inviter à continuer à soutenir la chaîne en likant la vidéo, en la partageant si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, ou tout simplement en me laissant un petit retour dans les commentaires. En tout cas, moi je vous remercie à tous, à tous les nouveaux arrivants. Je vous remercie de votre confiance, de vos abonnements. Je vous remercie aussi à vous tous mes anciens abonnés de rester à l'écoute et de rester fidèle à la chaîne. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Et puis les Sagittaires, on va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message avec l'oracle de ton âme. Alors, on va découvrir ensemble. Ici, on a la carte récoltée. On vous dit, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc, on a une notion de récompense pour ce mois de novembre pour vous. Quelque chose que vous avez semé qui va peut-être éclore, hein, pour certains, ça peut vouloir dire ça, mais j'ai une notion de récompense, un retour, un juste bâton. Vous voyez, j'ai un petit peu cette sensation-là. Alors, ici, on vous dit quoi? Ayez foi en vos rêves et la chance est avec vous. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette notion que soit vous avez mis en place des choses, vous avez travaillé très dur pour concrétiser quelque chose, un rêve, quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. On voit la chance, ça peut être aussi une opportunité qui se présente à vous, que vous n'attendiez peut-être plus à un moment donné, hein, voilà, et que là, on voit qu'il y a une notion, voilà, de récompense, de récolte, encore une fois. Donc, il se peut, pour ce mois de novembre, qu'il y ait des opportunités qui vous permettent de concrétiser quelque chose qui vous fait, comment je pourrais dire, qui vous faisait rêver tout simplement, ou qui vous faisait envie. Après, voilà, hein, ça peut être tout simplement, j'ai travaillé dur, j'ai fait des études, et puis voilà, maintenant j'ai envie de trouver un travail en lien avec mes compétences. Ça peut être tout simplement, ça fait un moment que je suis seule, ou que j'ai ramé, j'ai fait un travail sur moi, et que aujourd'hui j'aspire à m'ouvrir, et puis peut-être pourquoi pas à rencontrer la personne rêvée. Vous voyez, ça peut être vraiment, alors moi, comme je vous le dis toujours, vraiment adapté par rapport aux situations. Ça veut dire, soit pour vous, ça va résonner dans le matériel, peut-être le professionnel, et puis pour d'autres, ça va plus résonner dans le domaine sentimental, relationnel. Vous voyez, ça peut être, voilà, je vous laisse là par contre le soin à vous d'orienter vers ce à quoi ça vous fait résonance en tout cas. Alors, on va découvrir avec le tarot, et ici nous avons le 4 de couple. Alors, on peut nous parler effectivement, le cadre de couple, d'une période de lassitude, d'attente, une période où il se passe rien. On est dans une notion de routine, il n'y a rien qui bouge. Peut-être même, parce que là on voit, hein, derrière, il y a quelqu'un qui arrive et qui vient, qui tend une coupe. Peut-être même on ne voit pas les opportunités qui se présentent à soi, et que du coup, voilà. Une période peut-être de regret ou de manque également, hein, manque peut-être de, je sais pas, de rapport avec les autres. Peut-être on s'est renfermé un petit peu sur soi, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Alors, on a la reine de bâton ici. Alors, peut-être un manque de complicité avec des personnes. Alors, si on est sur le sentimental, c'est peut-être voilà, une problématique en lien avec une personne, une relation, hein, tout simplement, où on voit qu'il y a quelque chose qui fait que on s'est un petit peu retiré, peut-être.
il y a un éloignement, peut-être, voilà, on est dans des regrets, peut-être aussi par rapport à quelque chose. Ça peut aussi résonner un petit peu comme ça et du coup, hem, on est en perte d'énergie, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. Perte d'énergie, perte de confiance en soi, hein, si toutefois ça vous représente vous, la reine de bâton, bien, tout simplement, voilà, perte de confiance en soi, mais elle est forte la reine de bâton, d'accord? Elle est forte, elle sait ce qu'il faut faire et ce qui est nécessaire de faire ou de changer, dans sa vie, pour reprendre son pouvoir, rallumer sa flamme, hein, tout simplement. Alors on a la tour, oui, alors OK, la tour vient chambouler un petit peu tout ça, vient déclencher peut-être quelque chose. Ça peut être un déclic, également, hein, ça peut être aussi un événement inattendu qui vient, comment je pourrais dire? Transformer peut-être ici une situation, déconstruire peut-être quelque chose pour le reconstruire, d'une autre façon. On peut parler d'un changement brutal également, d'accord? Ça peut vraiment résonner comme ça. Alors ici, on a le page de bâton. Le page de bâton en challenge et ben, ça va être de voir les opportunités effectivement qui vont se présenter à vous. Ça peut être une main tendue, ça peut être un retour d'une personne dans votre vie, hein, pour certains. Si c'est au niveau matériel, bah, ça peut être une opportunité, un nouvel emploi, quelque chose en tout cas qui sera en lien avec, ce que vous aimez faire, tout simplement et puis on peut parler peut-être aussi de bonnes nouvelles, avec le valet de bâton donc voilà. C'est vraiment je suis dans l'accueil, voilà, d'une bonne nouvelle, d'une nouvelle opportunité. Va falloir que je sorte de cette période effectivement, où, bah, justement, il se passait rien pour aller, voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, hein. Ça peut aussi être ça, donc on reste pas fermé à un nouveau départ peut-être, hein, ça peut aussi être ça. Alors un nouveau départ, dans n'importe quel domaine, j'ai envie de dire et puis, on pourrait être ça pourrait être aussi un nouveau départ qui soit à la fois, comment je pourrais dire? Excitant, mais en même temps effrayant. D'où peut-être, voilà, une retenue à un moment donné. Donc, va falloir dépasser ça. Ça va être votre challenge, en fait, hein. Va falloir dépasser ça, retrouver son enthousiasme. C'est ça aussi, hein, le page de bâton, pardon. Oui, le valet de bâton. Et attention à ne pas rater peut-être une opportunité à cause de vos peurs, de vos craintes, hein. C'est un petit peu ça que je ressens dans vos énergies. Alors, ici, nous avons le 5 de pentacle qui est à l'envers, donc là, c'est la fin de la disette, hein, c'est un petit peu ça qu'on voit. Le 5 de pentacle en positif va nous amener à évoluer, à prendre sur soi, à dépasser peut-être une difficulté, à résoudre une difficulté, soit, comme je vous le disais tout à l'heure, dans une relation, soit dans le côté matériel, voire professionnel, hein, pour certains, ça peut éventuellement parler comme ça. Et puis, ben, comme ça pourrait dire, voilà, je retrouve un nouvel emploi, qui va me permettre, en tous les cas, ici, ben, de retrouver une notion de sécurité, de stabilité. Je vais m'investir dans quelque chose qui va me sortir ici d'une période de manque, de disette, hein, c'est un petit peu comme ça. Et puis j'y crois également, je reprends confiance en moi et j'y crois, je m'accroche et j'y vais. Je vais vraiment vers comment dire, cette stabilité ce retour à l'équilibre en fait. C'est un petit peu ça que je vois. Alors pour conclure, on a le 3 de coupe. Qui nous parle peut-être d'une libération. On retrouve une notion de joie, de légèreté. On se sent moins seul et on va à nouveau vers du partage, vers les autres, tout simplement. Ça peut être des retrouvailles, hein, pour certains, que si c'est au niveau émotionnel, ça peut être des retrouvailles, des réconciliations, hein, tout simplement. On va vers les autres, on est ouvert à l'extérieur à nouveau. En tous les cas, c'est comme ça que je le ressens. Et l'étoile ici, ben, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va me dire qu'on se sent, on se retrouve et on se sent à nouveau à sa place. On se sent à sa place et puis on ose peut-être, pourquoi pas, hein, ça peut éventuellement, résonner comme ça. C'est j'ose me mettre à nu aussi, et partager aussi ce que j'ai vécu, la difficulté peut-être que j'ai traversée à un moment donné. J'ose vraiment dire les choses, communiquer, d'accord? Ça peut être, également cela. Et puis, comment je pourrais dire? C'est un retour aussi, la carte de l'étoile, bah, c'est aussi un retour à la sérénité. À la sérénité, on reprend espoir, on revient en confiance, en la magie de la vie, en son avenir. Voilà, c'est vraiment,
je me suis sentie guidée à un moment donné et j'ai entendu aussi l'appel, hein. J'ai écouté les intuitions que l'on m'a envoyées pour pouvoir me retrouver ici dans cette période, dans un bonheur, hein, parce que le 3 de coupe, c'est vraiment ça, c'est le bonheur, c'est la joie. Voilà, j'ai affronté une situation qui était compliquée, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit matérielle pour les autres. Eh bien, j'ai affronté, j'y suis arrivée, j'ai repris confiance en la vie. À nouveau, voilà, je suis dans l'ouverture, dans le partage. Et puis, ben, on peut parler peut-être ici, voilà, aussi, j'ai émis des, comment je pourrais dire, des prières, des intentions également avec l'étoile. Je me suis connectée à mes guides et j'ai été entendue. Et aujourd'hui, ben, je suis dans l'accueil, voilà, dans l'accueil de cette, ben, de ce nouveau départ, effectivement. Et aussi, ben, voilà, j'ai réussi à dépasser quelque chose qui était un petit peu bloquant pour moi. Si c'est dans une relation, peut-être il a fallu déconstruire quelque chose, hein, à un moment donné parce qu'on sentait que voilà, on n'était plus sur la même longueur d'onde tout simplement et puis ben, voilà, on se retrouve à nouveau, hein. Et puis si c'est au côté matériel, bon, bah, j'ai eu une perte financière, ça peut aussi être ça. J'ai peut-être perdu un emploi et puis je me suis sentie assaillie, voilà, par des énergies, voilà, parce que je comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, je comprends également, hein, parce que voilà, j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai repris mon pouvoir, mes capacités à pouvoir surmonter toutes les difficultés et je vais de l'avant tout simplement. Donc voilà. Alors en dos de deck, on avait quoi? Bah, on a le chariot. Bah voilà, un changement qui arrive, une évolution, on part vers autre chose. Euh, donc voilà ce que je ressens en tous les cas pour vous, les amis Sagittaires. Alors, le chariot, c'est aussi, c'est une notion de d'avoir suivi une nouvelle direction. C'est aussi le fait, d'avoir avancé aussi malgré les résistances, malgré, les difficultés, hein. C'est comme ça, voilà, c'est comme si, voilà, je me suis remis, dans des énergies positives, dans des énergies d'abondance, tout simplement. Et puis voilà, j'ai suivi en tout cas la bonne direction pour moi, hein. C'est un petit peu comme ça. D'où la notion ici de récolter, d'avoir une récompense par rapport à vous, à votre capacité à surmonter une épreuve, hein, voilà. Donc, ayez la foi. Alors voilà, peut-être en début de mois, on est un petit peu encore dans l'instabilité, tout ça. Et on voit qu'il y a une chance, une opportunité qui se présente à vous, qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, on va aller voir la triade, hein. On va faire un petit tour d'horizon avec la triade pour vous, les Sagittaires. On va voir si on veut nous donner autre chose ou si on veut nous confirmer des choses ou rajouter des choses. On va voir un petit peu, s'il vous plaît. Bon, ici, on retrouve une paix intérieure, hein, tout simplement, hein, c'est clair et net avec la carte. On a entendu l'appel, on a remis de l'ordre, hein, tout simplement, dans ces énergies et ça nous a permis peut-être de purifier aussi certaines situations. Et puis, tout simplement, ben voilà, on se retrouve dans une paix intérieure. Alors, j'ai une carte qui est tombée par terre, je vais aller la chercher. Hop, hop. Alors, on a la notion de temps. La notion de temps, elle peut nous invoquer plusieurs choses, hein, tout simplement. Ici, voilà, il est temps, voilà, de passer à autre chose. Ça peut nous parler comme ça, mais ça peut aussi nous parler d'une situation à court terme, justement, peut-être ici, qui va venir ramener une paix en vous. On a la carte de la porte, encore une fois. La porte, c'est quoi? C'est une ouverture, c'est une opportunité qui se présente à vous de pouvoir aller aussi de l'avant, hein, voilà. Peut-être il vous a fallu du... Alors, purée, mais elles veulent vraiment sauter par terre, mais c'est impressionnant. Alors, peut-être il vous a fallu, oui, j'allais dire, du temps pour faire face un petit peu à tout ça, mais en tout cas, on voit que ça aura été bénéfique et qu'aujourd'hui, on est dans des énergies yang avec la carte de l'homme où on va justement aller de l'avant, passer à l'action pour entreprendre certaines choses. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Hop là, alors attendez, j'en ai deux qui m'ont sauté dessus. Bah, c'est la carte de la lumière. Ici, on a trouvé les réponses à l'intérieur de soi avec la carte du silence. Peut-être aussi, on a mis en lumière certaines choses qu'on n'osait pas dire, hein, aussi, hein. Ça peut parler de révélation également. Vous voyez, peut-être qu'on sort aussi d'un mutisme, d'un silence à un moment donné. Alors, ça peut être avec une personne, hein, ça peut être aussi ça.
Après, ce que je ressens quand même ici, c'est qu'on a pris le temps, voilà, de faire la lumière à l'intérieur de soi pour aller justement chercher cette paix, pour aller retrouver aussi des énergies, de la vitalité, également. Retrouver des énergies positives, pardon. Bah, le challenge là, c'est je passe à l'action maintenant, d'accord? J'ai fait le point, la lumière. Je vais aller peut-être aussi, voilà, communiquer des choses aussi à certaines personnes également, hein, pour pouvoir me retrouver en paix ou faire la paix peut-être, pourquoi pas, avec des personnes. Et on a la carte de la femme. Donc effectivement, hein, ici, on voit que non seulement ça peut être vraiment dans une relation, après on peut nous parler d'énergie yin, d'énergie yang, également. Donc, je passe à l'action et aujourd'hui, je prends soin de moi également. Aujourd'hui, j'ai fait la lumière, donc je suis plus aussi à l'écoute, eh bien, de mes intuitions, de mes ressentis et c'est ça qui va me permettre d'aller de l'avant. On a une notion de richesse, d'abondance en dos de deck avec, voilà, la carte de la richesse, quoi, hein, voilà. Et ben, j'ai retrouvé ma sagesse intérieure, mes richesses intérieures. J'ai su mettre en lumière certaines choses que j'avais à l'intérieur de moi qui vont me permettre d'avancer sur mon chemin et reprendre peut-être confiance en moi également. Moi, je pense que voilà, c'est ce qu'on vous disait ici, c'était une nécessité de retrouver une abondance. Alors, de retrouver une abondance matérielle, ça peut, hein, pour certains, mais après, ça peut être aussi au niveau des émotions, hein, ça peut être ça également. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que soit on est vraiment, voilà, sur du matériel, effectivement, donc on sort ici de quelque chose. Pourquoi pas ici, justement, quelque chose qui pourrait, s'officialiser, hein, de manière, officielle, qui vous permet aujourd'hui de retrouver peut-être, voilà, une stabilité, une richesse, au niveau matériel, hein, pour certains et après ça peut être, au niveau des émotions, hein. Si c'est en lien avec une relation, on retrouve un moyen de communication peut-être aussi, ça peut être ça et en tout cas, on retrouve un équilibre, une harmonie également dans ces énergies. Vous voyez, ce yin, ce yang, c'est je suis passée à l'action et aujourd'hui, voilà, je me retrouve en paix. Je me suis reconnectée à ma lumière intérieure, à mes richesses intérieures, ce qui me permet d'être un petit peu plus à l'écoute effectivement de mes ressentis. Et voilà, j'entends des messages aussi, hein, de là-haut, j'entends les messages de mes guides. Bah oui, voilà, ça passe par toutes les intuitions tout simplement, hein. C'est comme ça. Et voyez, je fais une petite coupe comme ça et encore une fois, on a une notion de bénédiction de l'univers. Bénédiction, encouragement, qui peut amener effectivement à de la récolte, hein. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça, de la récolte, de la richesse. OK? Donc voilà ce que je peux voir par rapport à vous, les sagittaires. Et puis, on va passer maintenant à votre tirage avec le petit Lenormand. Alors là, on va voir un petit peu le côté un petit peu plus prédictif, on va dire. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, les sagittaires ascendant lune en sagittaire? Allez, on va aller. Oh bah non, j'en ai une qui est tombée par terre. Alors, OK, on a la carte du livre ici. Alors le livre, ça peut nous parler éventuellement de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, hein, les secrets, les choses que vous gardez intérieurement, mais de manière plus prédictive, ça va nous parler éventuellement ici de démarches que vous êtes en train de faire et d'entreprendre pour avancer sur votre chemin, hein, tout simplement. Allez, on va aller voir à la coupe cette fois. Je prends plus celle qui tombe en espérant que j'en ai pas encore une qui tombe par terre, mais bon, voilà. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, là, on a la carte du livre. C'est vraiment, je retrouve de l'harmonie ici, peut-être, ou grâce comment dire, à ma situation professionnelle. Après, ça peut nous parler d'officialisation au sein d'un travail, quoi, tout simplement. Ça peut être un nouvel engagement qui se présente à vous, quelque chose qui s'officialise à vous, pour vous au niveau professionnel. Allez, je vais aller à la coupe cette fois-ci. Pas à la coupe, n'importe quoi. Au tirage. Ouh là là, je suis dans mon tirage, alors c'est vrai déjà que voilà. Allez, on y va pour vous, les sagittaires. Bon, on voit que vous faites énormément d'efforts, hein, ça c'est clair et net. On voit que vous faites énormément d'efforts par rapport à votre stabilité, hein, d'accord, ici. Après, on peut parler ici, peut-être de trouver des clés, des solutions en lien avec son foyer, sa maison,
Bah, par rapport au financement peut-être d'un foyer, d'une maison, hein. Ça peut être ça puisqu'on a quand même la carte de l'ours ici. On voit qu'il y a un nouvel engagement, peut-être ici un nouveau contrat, un nouveau bail, en lien avec, un foyer, une maison pour certains. Alors, OK, oui, on a la carte de la croix qui pour moi ici, la carte de la croix, elle va me parler, comment je pourrais dire? Alors attendez, je vais compléter. OK. Alors, on va me parler peut-être, comment je pourrais dire? D'une décision ici qui a peut-être été difficile à prendre pour vous à un moment donné, mais également peut-être d'un retour de confiance, un retour de foi, également parce qu'il y a des choses qui se mettent en mouvement. On peut parler effectivement ici d'un contrat, d'un bail, peut-être d'un achat aussi d'une propriété, d'une maison. Ici, on a la carte, du bateau en dos de deck qui va me parler ici, bah, d'avancée, de déménagement peut-être aussi. Ça peut, de parler d'un déménagement, d'un nouveau départ hein, pour certains et puis pourquoi pas, ici on change carrément, de région, de pays peut-être, ici puis voilà, on trouve, voilà un nouveau contrat, un nouvel engagement en lien avec sa maison et son foyer. Alors on voit que peut-être on est encore dans l'attente d'une décision en lien avec, sa maison, son foyer. Alors est-ce que justement, vous n'êtes pas pour certains en train de vendre une maison pour pouvoir en acheter une autre? Ça peut éventuellement nous parler comme ça également et on voit qu'il y aura une opportunité en fait, peut-être que vous êtes à la recherche d'un nouveau foyer, d'une nouvelle maison, peut-être que vous vous séparez pour certains et que de ce fait-là, voilà, vous quittez un foyer pour aller vers un autre. Donc on voit que les choses se concrétisent effectivement par rapport à ça. Quoi qu'il en soit, ici on a des clés, des solutions par rapport au domaine financier. Donc on trouvera les moyens de pouvoir, accéder à quelque chose ici, d'accord? Peut-être, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un de proche. Ça peut être ça aussi puisque la carte de l'ours, elle peut aussi représenter une personne importante de votre famille en fait, hein. Et donc ça peut être quelqu'un effectivement ici qui vous donne un coup de main, un coup de pouce pour pouvoir, aller vers ce nouveau départ en fait. Ça peut être un parent, hein, tout simplement qui vous prête une somme d'argent, qui vous donne une somme d'argent pour pouvoir aller, vraiment vers ce nouveau départ. En tout cas, on voit une officialisation, un nouveau contrat, un nouveau bail pour quitter peut-être ici ou se libérer d'une situation qui a été un petit peu compliquée à un moment donné. Alors, au niveau professionnel, moi, j'ai l'impression qu'également, on a ici, hein, de la réussite, de l'opportunité, de l'engagement. Ceux qui sont à la recherche, ici, on vous apporte quelque chose, pour moi, ici, qui vous amène à un engagement et un engagement qui va être stable, fiable et durable dans le temps avec la carte de la maison juste au-dessus. Vous voyez, c'est une notion de stabilité et de se sentir en sécurité. Alors, ce que j'entends également, c'est que pour certaines personnes, justement, qui sont dans l'attente, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, qui sont dans l'attente peut-être d'officialiser alors de se titulariser, voilà, c'est ça le terme. De se titulariser, dans son travail, ben, on voit qu'il y a une opportunité de pouvoir le faire ici. On va vous proposer quelque chose, hein, également, ça peut être ça. Et pour les personnes qui éventuellement, voilà, j'ai changé de région, j'ai trouvé une maison, va falloir que je trouve un travail, bah, tout va s'enclencher en fait en même temps, hein. C'est un petit peu ça que je ressens. C'est comme si on me disait: «J'ai eu la catastrophe», vous voyez, parce qu'on a quand même vu qu'il y avait quand même des difficultés à surmonter quelque chose. Donc j'ai eu, des difficultés à surmonter, alors «catastrophe» entre guillemets, hein. J'ai eu des difficultés à surmonter et paf, là, d'un coup d'un seul, eh bien, il y a une situation qui se débloque. Donc voilà, un petit peu ce que je peux voir. Donc on voit un investissement ici au sein d'un foyer, d'une maison. Alors, comme je le dis, souvent, bon, ça peut être une transaction par rapport à l'achat, mais ça peut être aussi un investissement parce qu'il faut que je rachète, aussi, ben, peut-être des meubles, que j'aménage ma maison, mon foyer, aussi. Vous voyez, ça peut aussi résonner un petit peu dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on a quand même un super beau tirage ici, hein. On sort vraiment de difficultés, on prend les bonnes décisions pour soi, hein, de sortir vraiment de certaines choses, de difficultés. Moi, j'ai l'impression que oui, effectivement, il peut y avoir, au niveau relationnel, peut-être des personnes qui se sont séparées, pour moi ici et qui vont aller vers un nouveau départ, qui vont aller vers un éloignement d'une situation, hein, pour aller vers, un nouveau départ avec plus de stabilité, d'harmonie ici, pour vous, en tous les cas. Donc voilà,
les Sagittaires avec le petit Lenormand, ce qu'on a pu voir. Alors, on va passer maintenant au niveau relationnel, sentimental. Alors, on va faire un tirage pour les célibataires et les couples. On va prendre le même tirage, vous allez voir, vous allez comprendre. J'avais envie de faire un petit peu différemment. Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Allez, pour les Sagittaires, ascendant, lune en Sagittaire, avec le Line of Love pour ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Allez, c'est parti. Alors, ici, on veut... Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que il peut y avoir un retour de communication après une période d'introspection, de mise au point. Peut-être c'est vous qui avez besoin de faire une petite mise au point par rapport à votre situation de couple pour certains. Et puis pour vous, les célibataires, peut-être on pourrait avoir ici voilà, une communication par rapport à une situation qui vous aurait blessé, peut-être par le passé, et qui va vous amener à vous poser peut-être des bonnes questions. Peut-être faire un travail sur soi. Pourquoi pas avoir un thérapeute, un guide, je ne sais pas, quelqu'un qui vous apporte des conseils et qui vous fasse vous poser les bonnes questions par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Je vous laisse un petit peu adapter, mais on voit que c'est quelque chose, si toutefois vous avez une information ou des conseils, on vous dit ici, en tout cas avec la carte de la fidélité, que vous pouvez vous fier à cette personne ou à ces conseils tout simplement que l'on vous donne, parce que ça va vous permettre, vous, en tout cas, de retrouver une stabilité, une sécurité. Et un lâcher prise. Non, mais quand elles veulent parler, les cartes, elles y vont, hein, elles n'hésitent pas. Allez, on va au tirage pour vous, les Sagittaires. Allez, hop, alors je mets ça, hop là. On y va. Pour vous, les Sagittaires, ascendant, lune en Sagittaire, pour les couples et les célibataires. Alors, on vous parle d'un changement ici. Alors, je vais les retourner directement. Hop. Bah, vous voyez, quand ça veut ressortir. Hein. Ok. Alors, ici, on a la carte du changement hein, qui va nous parler de votre énergie principale. Alors, désolée, j'ai ma chaise qui se met à couiner. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je trouve que c'est pas très agréable, je pense, à entendre pour vous. Mais bon, désolée en tout cas. Alors, on est dans une phase de changement pour vous, là, au niveau émotionnel, relationnel, pour vous les Sagittaires, pour ce mois de novembre. On voit que vraiment, on prend le temps d'être à l'écoute de ses envies, de ses désirs intérieurement. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Et on a aussi peut-être, comment je veux dire, intérieurement, une envie d'ouverture, une envie d'aller vers autre chose. Alors, je vais commencer par les célibataires. Ici, on voit que vous êtes dans une phase de changement, d'évolution, de transformation. On a peut-être ici, pendant un certain temps, on est resté un petit peu coincé dans une situation, peut-être, voilà, on était dans l'attente que quelque chose se débloque, on était dans l'attente de révélation, et on voit que, voilà, il y a eu un moment où peut-être il y a eu un petit peu de stagnation, vous voyez, c'est un petit peu comme ça. Et on voit que effectivement, la carte des secrets, bah, ça peut être vous intérieurement, hein. Avec vous-même, vous avez fait un travail sur vous pour être et revenir dans des énergies, dans vos énergies, dans vos propres énergies. C'est-à-dire d'être un petit peu plus à l'écoute de ses ressentis, de ses envies, de ses désirs également. Donc, on voit qu'on va déclencher des choses pour moi ici qui vont effectivement ben, apporter un lâcher-prise, qui vont vous reconnecter peut-être à des personnes, à des nouvelles personnes, puisqu'on voit qu'il y a de nouvelles opportunités au niveau relationnel qui vont se présenter pour vous, peut-être lors de soirées, de sorties. On va être un petit peu plus dans l'accueil également hein, de ces invitations qui vont se présenter à soi, parce que là, voilà, on a envie de changer, on a envie d'évoluer, on a envie de se transformer, on a envie surtout de revenir à des énergies un petit peu plus fluides, un petit peu plus coulantes, un peu plus sereines, un peu plus dans la confiance. On reprend l'espoir et encore une fois ici à tout ce qui pourrait se présenter à nous, de s'ouvrir voilà, à tout ce qui pourrait se présenter à nous. Alors, on va compléter un petit peu pour vous les célibataires. Eh ouais.
Alors, la dernière carte, où c'est qu'elle est? Où c'est qu'elle veut? Laquelle qui veut venir? Eh ben voilà. Ok, alors, donc effectivement, hein, on voit qu'il y a une notion ici, pour moi, enfin en tous les cas, pour les célibataires, hein, j'entends. On voit qu'il y a des choses ici à réparer, hein, il y a des choses à réparer, il y a certaines blessures à réparer. On a ce besoin de reprendre confiance pour pouvoir retrouver une notion d'abondance émotionnelle. Il y a une notion de libération, encore une fois, ici, de certaines blessures liées, pour moi, ici, à une séparation. On voit qu'on a pris des distances, on n'est plus trop dans l'attente, hein. Alors certes, on a peut-être, comment je pourrais dire? À un moment donné, dans une séparation, pour certains célibataires ici, il y a eu des non-dits, je pense. Et peut-être que ça vous a mis dans une notion de frustration et vous vous en êtes libérés. Vous en êtes libérés parce que soit vous avez fait un travail sur vous, hein, tout simplement, soit parce que vous avez pu le communiquer au final à la personne. Et on voit qu'effectivement, on va vers de la nouveauté, vers du changement, hein, pour moi ici. On reprend son pouvoir, on remet de la magie dans sa vie, on retrouve la confiance et la stabilité. Et ici, on est dans l'accueil, dans l'ouverture, effectivement, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités. Ici, on n'est plus dans une attente. Voyez, parce que l'attente, ça peut être négative. Parce que quand on attend, finalement, on met pas d'action. Et voilà. Là, c'est non. C'est je suis là, je suis dans la patience, je prends le temps et je suis dans l'accueil, tout simplement. Donc, on voit qu'il y a une belle évolution par rapport à ça. Les sagittaires célibataires. Et on voit que vraiment, voilà, il pourrait y avoir effectivement ici, pour certains, alors ça va pas résonner avec, tout le monde, mais peut-être ici pour certains, ce que je pourrais voir, c'est peut-être une nouvelle personne effectivement ici qui viennent déclencher quelque chose et qui viennent, comment je pourrais dire ça? Qui viennent vous proposer quelque chose. Ça peut être une rencontre lors d'une soirée, d'une sortie, quelqu'un qui, voilà, qui vous propose quelque chose et on prend le temps. On va pas précipiter, on va prendre le temps. Et en dos de deck, on avait la carte de la maison. Donc effectivement, on retrouve une sensation de stabilité, de sécurité. On a fait un nettoyage pour moi ici, hein. Vous voyez, ce changement-là, c'est ça, hein, c'est j'ai nettoyé. Moi, ça me rappelle toujours le tambour d'une machine à laver. Je sais pas pourquoi. Vous allez dire, voilà, des fois j'ai l'imagination un petit peu waouh! Mais moi j'ai vraiment ça. On va de l'avant, on va apporter vraiment on va nettoyer, on va purifier et on va être dans l'accueil, voilà, de nouvelles opportunités parce qu'on aura nettoyé des blessures, reprise de confiance en soi pour aller tout simplement, de l'avant, hein, voilà, hein. Alors, pour les couples maintenant, donc toujours pareil, on est dans une période de changement, de transformation. On voit qu'à un moment donné, ici, on était plutôt dans un état d'esprit de j'ose pas dire mes envies, mes désirs dans une relation. Ce qui a déclenché ou ce qui aurait pu déclencher effectivement un changement de comportement de vous, de l'autre à un moment donné. Peut-être pourquoi pas un éloignement, un détachement à un moment donné, hein, ça peut aussi être ça. Et on voit que bon, par rapport à ça, cet éloignement, au final, va vous apporter peut-être, comment je pourrais dire? Un lâcher-prise, tout simplement, sur certaines attentes, sur certaines choses, peut-être qui auraient pu vous blesser aussi dans la relation, à un moment donné. Et ce lâcher-prise, le fait peut-être de, voilà, de dire: «Bon, stop, j'arrête de communiquer maintenant certaines choses, je garde un petit peu aussi les choses pour moi», parce que j'ai besoin aussi de faire une petite mise au point aussi sur moi, hein. On l'avait ça à la coupe, hein. Et ça va me permettre, de voir les choses peut-être d'une autre, façon, de transformer peut-être aussi, ma façon de voir les choses dans l'évolution d'une relation, dans la communication également, hein, avec le partenaire et donc du coup, ça va me redonner l'espoir et je vais ouvrir une nouvelle porte. Je vais ouvrir une nouvelle porte vers peut-être quelque chose où justement je serai un petit peu plus, dans de la joie, de la bonne humeur, hein, un petit peu, vous voyez? Et puis dans une stabilité émotionnelle parce que j'aurais su libérer, ce qui me blessait. Donc je retrouve une stabilité et aujourd'hui, j'ai cette notion de patience. Je sais que j'ai des opportunités, qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir avec mon partenaire, mais je vais attendre, je vais lui laisser faire les choses, lui, à son rythme. Voyez? Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que, peut-être à un moment donné, on était dans l'attente de comment je pourrais dire? Que la personne fasse des choses, des demandes, vous dise des choses peut-être aussi et que, la personne elle était peut-être pas sur la même, comment dire? Fréquence au niveau, hem
comment je pourrais c'est pas une fréquence, c'est plutôt, elle avait besoin peut-être de plus de temps pour voir où elle en était elle. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc ce temps-là de lâcher prise, bah, ramène, hein, pour moi ici des énergies de communication, de terrain d'entente effectivement. Alors, on a la séparation ici, pour moi, c'est pas voilà, la séparation, ben, on l'a vu avec les célibataires. Moi, pour moi ici, ça va être de se détacher de certaines attentes, de trouver un terrain d'entente, de se dire: «OK, on a des opportunités qui vont se présenter dans notre relation, peut-être d'emménager, de se paxer, de se fiancer, de se marier, peu importe, mais je vais attendre que toi tu sois prêt, que tu peux sois peut-être stable financièrement également, hein, pour pouvoir, voilà, hein, parce que bon ça si toutefois vous devez, emménager avec un partenaire, bon, bah, il faut quand même de l'argent aussi pour pouvoir le faire et puis également, je vais apporter une nouvelle vision avec la carte du magicien. La séparation, bah, c'est le détachement. Le magicien, c'est le nouveau départ. Le nouveau départ, on sait qu'on aura tous les outils en main, on sait qu'on pourra transformer aussi les choses, qui ont été négatives en positif, pardon et puis on va y aller crescendo sans se mettre la pression. Vous voyez, c'est un petit peu ça. On va vraiment arrêter de se mettre la pression et puis peut-être on va retrouver une notion de communication un petit peu plus clair, fluide, jovial, sans voilà, sans encore une fois se mettre la pression. C'est je change, je transforme pour aller vers de nouvelles opportunités. D'accord? Je garde l'espoir parce que je sais que j'ai l'opportunité, que la personne, elle a aussi envie d'ouvrir cette porte, mais que peut-être elle n'est pas prête, soit émotionnellement, hein, pour certains, soit, financièrement pour d'autres. Vous voyez? C'est un petit peu comme ça que je vois. Alors, voilà en tous les cas ce que j'ai pu voir pour vous les sagittaires. Alors, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et alors j'ai quand même un petit info pour les personnes en triangulaire. Alors après les triangulaires, hein, souvent je vous laisse adapter, voilà, vous êtes plus dans la position des célibataires, mais là j'ai peut-être, un petit complément on va dire, parce que bon, déjà avec tout ce que je vous ai dit certes, mais également peut-être ici qu'il y a besoin que la personne avec qui vous êtes, on vous dit encore une fois de garder l'espoir, il y aura belle une opportunité, mais attention, il faut être patient parce que cette personne, elle a peut-être des choses à régler avec l'ancien partenaire ou le futur ancien partenaire, OK? Donc voilà pour vous les sagittaires. OK. Allez, on va terminer votre guidance avec les portes de l'intuition, les sagittaires. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Oui, bon, bah, ça reflète bien un petit peu tout ce qu'on a vu précédemment. Effectivement, hein, va falloir sortir peut-être, je sais pas, on me remonte la carte du 4 de coupe. Voilà, sortir peut-être de vos pensées négatives pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, eh bien, vous rencontrez les bonnes personnes pour vous et vous attirez de l'aide également. On vous dit, vous avez toutes les réponses en vous. Écoutez votre cœur, regardez en vous et alors tout s'éclaire, effectivement. Et on a encore cette notion d'ouverture, d'opportunité qui s'offre à vous. Donc voilà les amis, je pense que ça conclut bien, en fait, tout ce qu'on a vu, avant et que vraiment, voilà, on confirme un petit peu tous les messages, là, ici. Donc, bah, j'espère que cette guidance vous aura plu, que ça vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, me dire comment ça a fait résonance, avec vous, votre situation. Bah, si vous voulez, me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air évidemment, n'oubliez pas et puis moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un très joli mois de novembre et je vous dis à très, très, très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.